Bonjour à tous. Je vois qu'on est déjà 12. On va attendre un peu que tout le monde arrive et puis on pourra commencer. Bonjour à tous. Bonjour Samy. Hello Clotilde. Tu vas tous les faire? Ouais. Nickel. C'est un accueil personnalisé, c'est important. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pour montrer que c'est pas un agent IA qu'on a fait. Bonjour à tous, on est 20, je pense qu'on va pouvoir commencer, les autres nous rattraperont. Bonjour du coup à toutes et tous, bienvenue. Merci d'être avec nous du coup aujourd'hui pour ce webinaire organisé par Zelti et en collaboration avec notre partenaire Devor. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret pour tous ceux qui gèrent un ou plusieurs restaurants. On l'intuition, mais que la data raconte une autre histoire. Comment faire pour faire travailler les deux ensemble? La restauration, on le sait, c'est un métier de terrain, de feeling, de sixième sens. Mais dès qu'on passe en gestion multisite réseau, ce qui marche à l'instinct sur un restaurant peut devenir risqué à l'échelle d'un groupe. Et c'est là, du coup, que la donnée peut vraiment faire la différence. Pour me présenter rapidement, je suis Noélie, responsable des partenariats chez Zelti. Je vais animer cette session aujourd'hui. Et plutôt que de les présenter moi-même pour ceux qui ne les connaîtraient pas, je vais laisser nos intervenants se présenter en quelques mots. Thomas, je te laisse commencer, si ça te va. Bonjour à tous, merci Noélie. Du coup, je m'appelle Thomas, je suis Head of Product chez Zelti. Ça va maintenant faire 4 ans que j'ai rejoint l'aventure. Pour résumer assez succinctement ce que je fais chez Zelti, c'est réfléchir à des fonctionnalités qui vont permettre d'offrir aux restaurateurs des outils simples, fiables et surtout utiles et conformes afin de les aider à optimiser leur quotidien. Voilà. Merci Thomas. Richard, est-ce que tu peux enchaîner? Tu peux nous dire du coup quelques mots sur qui tu es, ce que tu fais chez Devor? Avec grand plaisir. Donc, bonjour à tous et puis ravi d'être avec vous pour partager un peu ce moment et ces quelques retours sur ce qu'on peut savoir aujourd'hui sur la data. Donc, moi, je suis Richard, je suis le cofondateur de Devor. Devor, c'est une application de business intelligence clé en main, et vraiment 100% dédiée au pilotage des chaînes du secteur de la restauration. C'est une boîte que j'ai cofondée avec Colin en 2019. Donc, on a plus de 6 ans d'existence. Aujourd'hui, on va équiper plus d'une centaine d'enseignes, tant de restauration rapide comme Basilic & Co, Pokawa, Côté Sushi, Waffle Factory, ou de restauration à table comme Etain Trattoria, pareil du fruit, La Nouvelle Garde ou Ephémera. Merci Richard. Et enfin, Fabrice, est-ce que tu peux te présenter et nous dire du coup quelques mots sur Basilic & Co? Ouais, bien sûr. Alors, moi, c'est Fabrice Foucault. Je suis directeur général du groupe Basilic & Co. On est franchiseur dans la pizza de terroir. Je suis chez Basilic, en fait, depuis 4 ans maintenant. Je suis arrivé en avril 2022, avec la particularité que je suis rentré en tant que directeur des systèmes d'information. Et j'ai évolué il y a maintenant 2 ans sur le poste de directeur général et je garde cette casquette DSI puisque j'ai en charge de toute la partie data notamment au sein du groupe pour l'ensemble du groupe, de la tête de réseau et des franchisés. Très clair. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, l'objectif du webinaire aujourd'hui, ce n'est pas de dire que l'intuition est mauvaise et que seule la data compte, surtout pas. Le fil rouge, c'est vraiment ça. L'intuition humaine et la donnée ne disent pas toujours la même chose. Mais quand on les réconcilie, on prend de bien meilleures décisions, surtout sur de la gestion multisite. Donc, on va partir d'un cas concret avec Basilic & Co. Ensuite, parler du rôle de l'intuition dans nos décisions, voir quand la data vient contrer
ou le plus souvent nuancer ce sixième sens, ce feeling. Et enfin, terminer sur comment faire travailler intuition plus data ensemble au quotidien. Vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Je vous garderai un temps dédié à la fin pour que les intervenants puissent répondre à vos questions. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, on va se plonger dans le cas concret de Basilic & Co. Et je voudrais qu'on pose le constat de ce qu'on observe aujourd'hui dans la restauration, pourquoi la donnée devient clé et en même temps pourquoi l'intuition reste très forte. Thomas, quand tu regardes ce que remontent les équipes terrain et les besoins des réseaux que Zelti équipe, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que la data, c'est devenu un nice to have ou c'est un vrai prérequis? Eh ben, en fait, nous, de mon côté, maintenant, on a la chance d'avoir une équipe produit assez complète. Donc, on va avoir 2 remontées d'informations. On va avoir la remontée d'informations de la part de nos clients en direct, ceux qu'on va aller voir côté produit. Et on va aussi avoir les remontées d'informations de la part de nos équipes account managers qui, eux, sont en contact direct avec nos clients et qui vont aller recueillir le besoin et aller un peu titiller aussi leurs besoins pour savoir quel est le réel besoin derrière une demande de fonctionnalité qu'il peut y avoir de temps en temps. Et en fait, là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'enjeux en fait, autour de la donnée parce que la donnée, elle va permettre de savoir où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, tu vas voir n'importe quel restaurateur. Une des premières questions que tu lui demandes, c'est le chiffre d'affaires qu'il fait et est-ce que c'est normal pour lui en fonction de la période donnée. Et tout ça, il va pouvoir te le donner en ayant des accès à cette donnée, mais si tu lui dis, tiens, comparé à l'année dernière, qu'est-ce que ça donne? Soit il va te dire quelque chose du style, oui, c'est à peu près pareil que l'année dernière. Mais s'il n'a pas quelque chose, un dashboard ou quelque chose derrière pour pouvoir avoir cette donnée la plus fiable et la plus précise possible, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, nous, l'objectif, c'est vraiment d'apporter aux restaurateurs la mise à disposition de cette donnée, la mise à disposition de dashboard le plus simple possible. On a fait aussi une version beaucoup plus avancée, mais en fait, on s'aperçoit aussi que pour des réseaux, pour des grands groupes, la donnée qu'on met à disposition, la plupart du temps, n'est pas suffisante. On a besoin d'un partenaire qui, lui, va aller agréger beaucoup plus de données que nous, aujourd'hui, on est capable d'ingérer. Et c'est là que, du coup, Devor est le partenaire idéal pour faire ça. Et du coup, parfaite transition. Vous, Richard, côté Devor, vous arrivez souvent au moment où les réseaux veulent se structurer. Quel constat tu fais, toi, sur l'usage ou le mauvais usage de la data dans les réseaux? On va dire que la data aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans la restauration, c'est pas un secteur qui a une très forte culture de l'utilisation de la data. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit venir accompagner ce changement. Les deux gros changements que je vois entre une vision un peu ancienne et plus moderne de l'usage de la data, c'est vraiment sur une question de fréquence d'utilisation de la data. Avant, on avait des remontées qui se faisaient plutôt de manière mensuelle, voire hebdomadaire au mieux. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir une vision quotidienne de l'évolution de l'activité pour pouvoir piloter plus finement. Le deuxième point également, c'est également au niveau du partage et de la transmission de cette data. Culturellement, on va dire que c'est quelque chose qui est un peu réservé aux équipes dirigeantes pour prendre des décisions stratégiques. Et de plus en plus, on a besoin de communiquer une data qui est très, très claire, très fine, très pertinente aux équipes terrain pour les aider à piloter et animer leur point de vente au quotidien. Donc, l'important, c'est de pouvoir accompagner dans ce nouvel usage, utilisation de la data dans un secteur qui n'a pas cette habitude-là. Et là, vraiment, le rôle du top management est vraiment ultra important
pour accompagner les équipes, définir quels sont les indicateurs qu'ils doivent avoir en tête tous les matins, leur permettre de suivre, de mieux comprendre ça, pour pouvoir s'approprier aussi cette data et eux aussi sur le terrain trouver des solutions tous les jours pour améliorer ça. Ok, très clair. Merci du coup à tous les deux d'avoir posé le cadre. Pour que tout ça reste pas théorique, on va du coup regarder comment ça se traduit dans la réalité d'un réseau. Fabrice, du coup, je te propose qu'on plonge dans ton expérience chez Basilic & Co et qu'on parte du constat initial. Avant la mise en place de Devor et Zelti, quel était le contexte du réseau de départ et vos principaux enjeux, notamment autour du pilotage? En fait, je vais partager un peu ce que dit Richard, c'est que moi, je viens pas de la restauration. Donc, en fait, quand je suis arrivé chez Basilic & Co, je me suis dit, mais en fait, la data, elle est où, quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je viens de l'industrie, j'ai été biberonné à la data, au dashboard, au weekly, et ça a été très, très compliqué. Ça a été, en tant que DSI, ma première mission, en fait, chez Basilic, de dire, waouh, on va regarder ce qu'on a déjà. À l'époque, hyper fastidieux. En plus, on se facilitait pas la tâche parce qu'on avait 3 opérateurs de caisse, de la remontée dans des fichiers Excel qui étaient retravaillés et in fine, on ne gérait que l'évolution du chiffre d'affaires et on regardait simplement les produits qui marchaient le mieux dans le réseau. Ce qui a été mis derrière pour nous, c'est que forcément, à un moment, on s'est dit il n'y a pas de visibilité, il n'y a rien. Et là, je mets ma casquette plutôt DSI. Alors, on s'est lancé dans un travail de dire moi, je vais tout reprendre de zéro, je vais tout faire ma data moi, je vais monter mon infocentre, je vais utiliser des produits que je connais déjà. Et puis, j'ai dit, bon, stop, il y a forcément quelque chose qui existe. C'est pas possible que dans la restauration, il n'y a personne qui a pensé à utiliser ce genre d'outils. Et puis, moi, j'ai rencontré Richard à ce moment-là. On a pas mal échangé. Et finalement, le fait d'avoir après fait le choix de Devor, Zelti en amont aussi, c'était de dire de trouver quelque chose qui, moi, me facilite la tâche en tant que, aujourd'hui, directeur général. J'ai besoin d'avoir un produit qui soit agnostique, qui me remonte toutes mes infos. Aujourd'hui, on parle de Zelti, mais moi, j'ai mes outils de prod, j'ai mes RH qui remontent, j'ai ma partie livraison qui est remontée dedans aussi. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, ça y est, on a toute notre data, on a des tableaux de bord qui sont prêts et on va pouvoir analyser très finement ce qui se passe dans notre réseau. Okay. Donc, ça a été vraiment le contexte finalement initial de la mise en œuvre aussi de Devor et cette organisation autour de la data en essayant de devenir une société ou une entreprise data-driven au sens où moi, je le voyais à l'époque où je suis arrivé. Ok, et du coup, par rapport à ça, par rapport à la gestion beaucoup plus data-driven, comment s'est fait la transition vers du coup un pilotage beaucoup plus data? Est-ce que ça a été bien accueilli par les équipes terrain ou est-ce qu'il y a eu des freins au début? Enfin, comment vous avez du coup géré cette transition? Ouais, le premier frein, il est déjà humain dans le sens où quand tu donnes tous les matins un dashboard à quelqu'un qui est déjà conçu et que la personne n'a pas 3 jours à préparer son dashboard, il y a déjà ce premier frein. Donc, on va juste lui expliquer que maintenant, sa plus-value, elle va être vraiment dans l'analyse de la donnée, de prendre les bonnes décisions, en tout cas d'analyser ces data. Après, il n'y a pas eu plus de freins que ça. Au contraire, les gens étaient demandeurs d'avoir ces informations-là. Et c'était plutôt l'effet inverse, c'est de dire pourquoi on n'a pas eu ça avant. Voilà. Ok. Ouais, ok, très clair. Et du coup, qu'est-ce qui a été le plus concret, le plus visible quand les dashboards Devor sont arrivés, qu'ils sont alimentés du coup par les données Zelti? Comment ça a été, qu'est-ce qui a été le plus visible et le plus concret dans le quotidien? Bon, on va partir sur l'analyse du CA. Ça a été le premier use case qu'on a mis en place. Ce qui était hyper important, c'était de voir forcément l'évolution du CA, qui est
va dire, un des indicateurs à regarder, mais qui n'est pas le seul. Mais c'était surtout de pouvoir se comparer, pas forcément à l'année dernière, mais d'avoir une analyse à périmètre constant. Moi, je ne regarde pas quand je fais du newbie, je regarde comment se comporte mon réseau, mon CA par rapport à un périmètre constant, de pouvoir comparer à des périodes complètement différentes. Aujourd'hui, on a tendance à comparer à N-1 ou N-2. Aujourd'hui, avec Devor, je peux remonter à 2019, avant Covid, où là, pour moi, c'est une vraie référence en fait d'analyse de data. Ça me permet vraiment de me positionner et d'avoir une vraie vision sur l'évolution de notre CA. Et puis, derrière, forcément, lorsqu'on va commencer à jouer avec les outils de RH, c'est la gestion de la masse salariale, de la productivité en restaurant, qui était hyper important aussi, de voir si on n'était pas trop staffé. Ça, c'était pour la rentabilité d'un point de vente, c'est hyper important. Et puis en plus, sans faire, je vais faire un peu de pub à Richard, mais on a la possibilité de travailler sur les plannings, d'avoir de la prévision sur les plannings, de voir la prévisionnelle de CA. Donc, c'est une aide au quotidien pour un manager dans son restaurant. Et puis, Ok. et puis tout le reste, après, la marge et tous les outils qui vont venir s'intégrer naturellement avec Devor. Ok, bien sûr. Ok, et du coup, ça fait une belle transition avec Richard et du coup Devor. Quand vous arrivez chez un client comme Basilic & Co, par quoi vous commencez? Quels sont les premiers indicateurs que vous regardez? Et je fais le lien également avec la question qui a été posée dans le chat. Comment, du coup, vous arrivez à accompagner des réseaux qui n'ont pas du tout cette fibre data? Ok, ouais, le premier point, c'est de créer ensemble une source unique de vérité. Ça, c'est hyper important parce que avant de vouloir piloter avec la data, il faut que l'ensemble des personnes qui vont l'utiliser utilisent une data qui soit commune et une data qui soit fiable et compréhensible par tous. Donc, ils ont vraiment besoin, on a vraiment besoin de travailler dans un premier temps avec la tête de réseau sur un sujet dont parlait Fabrice justement, pour mettre un peu toutes ces datas qu'on récupère de manière brute, pour les adapter, les ajuster à la manière dont, par exemple, dans ce cas-là, Basilic & Co souhaite piloter son réseau pour pouvoir avoir une data que tout le monde va pouvoir utiliser. Ça, c'est le premier point. C'est un peu un travail de long, mais c'est un travail vraiment capital. Et c'est vrai que nous, on y met de gros moyens derrière, parce que chacun de nos anciennes clients, on va mettre un data analyst et un chef de projet dédié pour accompagner le réseau dans la manière dont il veut et dont il a besoin de structurer cette data. Donc ça, c'est le premier travail de manière globale. Et après, ça rejoint un peu la question qui était posée, c'est quels sont les premiers indicateurs utilisés. Ça, c'est assez classique. Hein. Les trois grands indicateurs, c'est le chiffre d'affaires, le ratio d'achat de matières premières, le ratio de masse salariale. Ce sont les premiers indicateurs. Et puis après, derrière, on va vraiment pouvoir travailler autour d'éléments qui correspondent à un moment de vie de l'enseigne. Il y a des besoins précis sur mesurer les avis et l'impact sur de l'évolution des avis sur le chiffre d'affaires. Là, on vient de mettre en place un programme de fidélité ou une action commerciale. On peut mesurer la rentabilité de cette opération. Donc, on va après pouvoir travailler sur des éléments ponctuels. Ce qui est hyper important après derrière dans tout ça, je commençais à en parler tout à l'heure, c'est l'accompagnement du top management pour accompagner la culture de l'utilisation de la data au sein du réseau. Et donc ça, on a un outil qui est très puissant là-dessus et qui permet vraiment d'aider. C'est l'utilisation des bilans mail. Les bilans mail, c'est un peu les indicateurs clés qui sont décidés par la tête de réseau, qui sont envoyés directement tous les matins aux différents collaborateurs. Et c'est un peu le mail du matin. Et c'est comme ça qu'on va commencer à rentrer de la culture de la data. J'ai échangé avec Julien Casbah, qui me faisait un peu un retour d'expérience là-dessus du groupe Dahlia. Lui, au début, il était vraiment pas confronté à ce problème-là. Il commençait à envoyer des mails à ses équipes, à demander un peu des retours des résultats, des explications sur l'évolution des données tous les jours, etc. Et de manière tout à fait naturelle après derrière,
ces équipes ont besoin d'avoir un peu plus d'informations. Et puis après, derrière, vont aller en chercher sur la plateforme. Et quelque chose qui semblait un peu pour les équipes opérationnelles un peu non nécessaire parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec, devient aujourd'hui quelque chose qu'ils ont besoin d'utiliser tous les jours pour avoir une bonne compréhension de leur business et avancer. Donc vraiment, l'impact est vraiment hyper important et capital. Ok, donc si je résume, ce qui est important aussi pour bien comprendre la data, c'est aussi d'avoir une personne en interne qui sait l'analyser. Et du coup, je fais le lien avec l'utilisation de la caisse qui est un peu, j'en fais le parallèle. On peut avoir une utilisation de la caisse qui est assez classique, mais on peut aussi avoir une caisse avec une utilisation beaucoup plus avancée combinée à la data et des outils comme Devor. Et du coup, Thomas, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, sur Zelti. Qu'est-ce qui change concrètement pour un réseau comme Basilic & Co entre une utilisation classique de la caisse et beaucoup plus avancée? Dans un premier temps, on pourrait se dire que du coup, il n'y a pas grand-chose qui change parce que la caisse, au final, c'est la même, les fonctionnalités, c'est les mêmes. Là où je rejoins pas mal Richard, c'est la partie accompagnement en fait qu'on va proposer. Aujourd'hui, on a du coup des account managers qui accompagnent les réseaux et nos clients pour leur permettre d'utiliser au mieux la caisse. Ce qui va se passer au final, c'est que une fois que le client va en plus avoir cette appétence pour la data, l'utilisation de cette data, il va avoir des questions beaucoup plus précises sur comment affiner l'usage de la caisse comparé aux informations qu'il récupère de la partie ingestion et compréhension de la donnée. Nous, là où on accompagne nos clients, c'est sur la mise en place et la mise à disposition du coup de toutes ces données. Et c'est là où, depuis des années, on s'est dit qu'il y avait une très grande place pour les intégrations sur la caisse Zelti. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment beaucoup à faire en sorte que toute la donnée qu'on récupère et qu'on génère depuis la caisse soit disponible via nos API. Et donc, on a une équipe dédiée sur la synchronisation entre Zelti et nos partenaires, et on travaille en amont avec aussi nos partenaires pour savoir quelles sont les données qui vont avoir besoin pour ensuite aider au pilotage, pour qu'ensuite on puisse les rajouter dans cette API et la mettre à disposition de nos clients in fine, mais qui l'utilisent via nos partenaires. Donc, c'est là où, en fait, nous, on se dit que c'est hyper important d'avoir un peu cette vision 360 chez Zelti, de se dire, d'une manière ou d'une autre, il y aura forcément une caisse dans le restaurant. Donc, il faut que les infos qui transitent par cette caisse soient les plus pures possibles pour ensuite pouvoir les rendre disponibles à nos partenaires. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un côté, nous, on a la donnée, on la donne à disposition, mais dès qu'on rentre dans cette partie grand groupe ou beaucoup de restaurants, le besoin du restaurateur et surtout de la tête de réseau est totalement différent. Et du coup, c'est là où toute la puissance de Zelti se manifeste par les partenariats qu'on lie. Et du coup, par exemple, Devor qui est capable de donner beaucoup plus d'informations que nous, de par les intégrations qu'eux créent aussi. Ok, très concret. Donc, si je résume, on voit bien que des outils comme Zelti Devor apportent de la data, de la donnée pour l'analyser de manière plus fine. Est-ce que toi, Fabrice, tu aurais un exemple précis d'une décision que tu aurais prise différemment sans la data? Moi, clairement, un cas très récent où on se posait la question de la rentabilité de nos points de vente, et notamment sur ces horaires d'ouverture, puisqu'on avait un point de vente qui était ouvert toute la journée. Au départ, on s'était focalisé, on avait la possibilité de regarder voilà, au quart d'heure près les commandes qui étaient passées dans ce restaurant l'après-midi. Et puis on s'est dit, finalement, on ne fait pas beaucoup de chiffres et on va
va peut-être se poser la question de la rentabilité du point de vente en fermant l'après-midi. Donc, on a fait un premier test, on a fermé l'après-midi, on a pu analyser ça assez finement. Et puis derrière, on s'est dit, bon, OK, en discutant avec le manager qui me disait, ouais, on ferme l'après-midi, c'est bien, parce que j'ai bien vu que dans Devor, on ne faisait pas beaucoup de chiffres. Par contre, je sais que le samedi et le dimanche, moi, j'ai besoin d'être ouvert toute la journée parce que j'ai besoin de data. Je sais que j'ai de la demande de mes clients. Et c'est là où, du coup, on est revenu un peu sur nos analyses, on a regardé un petit peu et in fine, on s'est vraiment aperçu que effectivement, on avait des grosses demandes le samedi après-midi et le dimanche après-midi qu'on n'avait pas en semaine. Donc, en croisant ces données, en regardant quart d'heure par quart d'heure, pour voir un petit peu comment se comportait le restaurant, on s'est dit, in fine, premièrement, on ferme tous les après-midi et au final, après analyse, on ferme que la semaine et on reste ouvert le week-end. Donc, ça a été vraiment les cas bien précis. Ce qui est hyper agréable, c'est de regarder au quart d'heure près ce qui se passe, quoi. Donc, on peut vraiment être très fin de dire je vais fermer, non, je ne ferme pas à 14h, je vais fermer à 14h30 parce que j'ai quand même des commandes qui arrivent après 14h. Donc, on peut y aller. Donc, c'est clairement un des exemples là qui me passe en tête sur lequel on s'est vraiment appuyé sur Devor et sur l'analyse de la data qui était remontée via Zelti dans Devor. Ok, très clair, très concret. On va maintenant, du coup, ça fait une belle transition. On va maintenant zoomer sur ce qui se passe au sein d'un réseau lorsqu'on prend une décision par l'intuition. Et du coup, j'ai une autre question pour toi, Fabrice. Aujourd'hui, pour toi, en tant que DG d'un réseau, qu'est-ce qui est pour toi une bonne intuition de restaurateur? C'est la particularité, c'est qu'en fait, dans un réseau de franchise, j'ai pas que des restaurateurs. Pour moi, l'intuition, lorsqu'on est restaurateur, lorsque on travaille dans un point de vente, on connaît son restaurant. Donc l'intuition, elle est là, on sait comment ça se passe, mais parce qu'on vient du métier. Aujourd'hui, l'avantage de rejoindre une franchise, c'est qu'on ne vient pas du milieu de la restauration et on n'a pas forcément ce feeling qu'on peut avoir du fait de l'expérience que l'on a acquise pendant des années. Et donc là, l'intuition, elle va vraiment être basée finalement sur les datas qu'on va lui donner. On va donner de l'information tout de suite et ça va permettre à un franchisé de pouvoir se baser sur un socle de données, de se dire, voilà, suis ces indicateurs-là, on a des outils hyper performants et tu peux te baser là-dessus pour prévoir ta production, prévoir ton staff et analyser ton chiffre d'affaires. Là, comme on le voit bien sur la slide, hein, c'est l'expérience terrain qui fait dans l'intuition. Et j'ai envie de dire, l'intuition, là, qu'avec l'expérience, effectivement, c'est très difficile d'avoir le sixième sens tout de suite. Donc, pour moi, c'est sur cet aspect-là où c'est hyper important. L'expérience terrain, je pense que vous l'avez aussi côté Zelti et Devor, Thomas et Richard, à travers du coup les retours de vos équipes, vos clients. Est-ce que vous trouvez que l'intuition du coup reste une pratique qui est largement adoptée ou pas forcément? Est-ce que est-ce qu'on peut introduire la notion de biais par exemple chez certains? L'intuition, elle est culturelle et puis l'intuition, elle est utilisée de manière naturelle à partir du moment où j'ai pas de data. Ce que disait Fabrice, qui est très intéressant, c'est que moi, ça fait 25 ans que je suis dans la restauration. En tant que restaurateur, on a toujours utilisé l'intuition parce que on est dans notre restaurant. Et ce restaurant, ce business-là, on l'a dans le sang. Donc, on sait à peu près, on comprend ce qui va se passer. On n'est pas capable de l'expliquer, mais on comprend ce qui va se passer. Là où intervient la data, justement, là où c'est très intéressant, c'est qu'elle vient, entre guillemets, justement, objectiver, rationaliser cette expérience.
dans une restauration qui évolue beaucoup aujourd'hui, et notamment la restauration de réseau avec des franchisés qui sont des personnes qui ne viennent pas forcément du secteur de la restauration, ça permet de pouvoir transformer cette intuition via des objectifs, enfin via des data très objectives, et de permettre à une personne qui n'a pas cette expérience du secteur, qui n'a pas cette expérience parce que son établissement il a ouvert il y a 6 mois, etc., de pouvoir quand même avoir une vision claire et ajuster et adapter ses prises de décision pour qu'elle soit la plus performante possible. Mais dans tous les cas, on ne cherche pas à déresponsabiliser les personnes, mais vraiment à leur donner les outils. C'est un outil d'aide à la prise de décision. Si je reprends un peu l'exemple que donnait, pour essayer de mettre ça en image, que donnait Fabrice tout à l'heure, est-ce que je dois garder mon restaurant ouvert ou pas l'après-midi? Si je me fie uniquement à mon intuition, je vais avoir plusieurs personnes au sein de l'établissement qui vont dire non, mais nous, hier, on a fait une table qui est venue à 16h de 10 couverts, ça fait un gros chiffre d'affaires, etc. Donc, il faut vraiment qu'on reste ouvert l'après-midi, ça génère du CA. Mais quelque part, avec de la data, sur une période qui est relativement longue, on peut voir que le chiffre d'affaires moyen généré sur les 2 ou 3 heures d'ouverture de l'après-midi, sur une période de 6 mois ou 1 an, c'est de 50 € ou de 70 € sur l'après-midi. Et donc, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, on dépersonnifie la prise de décision pour la prendre sur des données qui sont très, très objectives et très factuelles. Ok, très clair, bien sûr. Et Thomas, est-ce que tu veux compléter avec ta vision côté produit rapidement Oui. En fait, ce qui est intéressant, du coup, c'est que ça rejoint un peu tout ce qui a été déjà dit par Fabrice et Richard, mais l'arrivée de la donnée, et d'autant plus dans un réseau, c'est que oui, il y a des personnes qui, du coup, sont pas forcément issues de la restauration, et donc, eux, ça va leur permettre de prendre des décisions basées sur la donnée uniquement, mais il y a aussi cette notion de bénéficier de l'expérience et de la donnée des autres. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est du coup de pouvoir se dire que moi, j'ai peut-être un usage une façon de faire fonctionner mon restaurant qui est comme je l'entends, parce que je suis issu de la restauration, je sais comment tenir mon restaurant, j'ai ça dans le sang, et comme dit Richard, il y a quelque chose qui s'explique pas forcément, mais c'est en fait l'expérience derrière qui parle. Et il y a l'autre restaurant juste à côté qui, au final, partage la même enseigne, les mêmes produits, etc., mais qui fonctionne d'une autre manière. Et en fait, l'avantage d'aujourd'hui amener la data, c'est de voir aussi quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les choses qui fonctionnent un peu moins, et de pouvoir niveler tout ça pour apporter une qualité de service ou j'ai plus le mot, de rendu opérationnel, qui fait que on homogénéise un peu toutes les pratiques pour que les objectifs qu'on se fixe au niveau de l'enseigne soient respectés, et tout ça en se basant sur la donnée, non pas comme je la suis aveuglément, mais comme dit Richard, comme un outil de la décision. Et après, la décision, elle reste au final à Fabrice et ses équipes de les prendre. C'est pas tiens, Devor m'a dit de faire ça, donc je fais ça et je vais utiliser Zelti pour y arriver. C'est voilà ce que mes outils me remontent, et ensuite Fabrice lui dit et je parle pour toi, donc il faudra me corriger si je me trompe, mais ensuite c'est Fabrice qui prend une décision en disant ok, grâce à ces données et à ces informations-là, maintenant je peux prendre une décision plus éclairée sur ce que je veux faire à partir de maintenant. Oui, c'est jamais de toute manière blanc ou noir. La data est là pour nuancer. On va passer maintenant
à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quand l'intuition se trompe. Et pour qu'on reste dans le concret, on a donc identifié 3 grandes intuitions qui peuvent parfois être contrées par la data. On a déjà évoqué la partie horaire d'ouverture, mais il y a aussi tout ce qui est plat signature. Quand on pense qu'un plat, notre plat signature est beaucoup demandé, au final, on voit grâce à la data que le plat n'est pas forcément rentable. De même pour la performance des équipes. Est-ce que là-dessus, vous avez quelque chose à ajouter, des exemples concrets que vous avez pu voir dans votre quotidien? Moi, très clairement, oui, sur les 2 sujets. Alors peut-être pas sur un plat signature, mais en fait, on parlait d'intuition et de se dire, chez Basilic & Co, on fait de la pizza, mais on fait aussi des gratins et des salades. Et on me disait, c'est des plats saisonniers, en fait, ça sert à rien de mettre de la salade l'hiver et ça sert à rien de mettre des gratins l'été. Donc ça, c'est le principe de base et c'est le contexte. Et quand on en discute en interne, non, mais les gratins, faut qu'on les enlève. On n'en vend pas. Or, en fait, quand on regarde les stats de vente derrière, c'est que effectivement, on constate une légère baisse liée à la saisonnalité, où on n'a pas forcément de manger un plat chaud au mois de juillet. Pour autant, il y a une grosse demande et il y a des ventes. Et quand on corrèle ça et qu'on présente ça aux gens, et notamment à mes équipes en interne, c'est de dire, ah bah ouais, en fait, je me suis planté parce que je pensais qu'on n'en vendait pas, mais quasiment pas. Et aujourd'hui, je vais peut-être changer de mon mindset et peut-être transformer ma recette, continuer à avoir des gratins, mais avoir une recette peut-être plus proche de la saisonnalité. Et là, typiquement, c'est l'exemple type de mon intuition me dit que je ne vends pas de gratin l'été, alors que j'en vends et que je fais du chiffre derrière, et qu'il y a une vraie demande. Et puis, l'autre cas de figure, c'est la performance d'équipe. Là, on parle, j'analyse au grosso tous mes points de vente d'un point de vue très macro, et puis je peux redescendre à mon point de vente en particulier. Et ben, dans le cas des équipes, en fait, lorsqu'on voit qu'une équipe est sous-performe en termes de capacité de prod ou de temps de service ou autre, l'avantage d'avoir un outil comme Devor, c'est que je peux me comparer à d'autres. Et ça, c'est hyper important. Parce que derrière, ouais, l'intuition, mon équipe, elle sous-performe. Ça, c'est mon ressenti en tant que manager. Et quand je regarde un restaurant de taille identique, avec un CA identique, dans une ville à peu près similaire, avec un staff identique, on s'aperçoit finalement, en comparant, que là, il y a un vrai… Non, ton équipe, elle ne sous-performe pas. Ton équipe, elle sous-performe de ton prisme à toi. Mais si je regarde par rapport à l'ensemble du réseau ou par rapport à des restaurants identiques, là, tu te trompes, en fait. Ton équipe, elle est plutôt bonne et elle est plutôt raccord par rapport à ce qui se fait chez nous au global. Donc, c'est pour moi, voilà, les 2 cas aujourd'hui, quand l'intuition se trompe, où la data aussi permet de rééquilibrer les choses, ou en tout cas de recentrer le curseur. Voilà. Ok, très clair. Et en fait, pour résumer, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure de toute manière, c'est que la data ne décide pas à la place du restaurateur. Si on doit, par exemple, enlever un plat, pour reprendre ton exemple, la data, elle va simplement permettre de dire très factuellement, si tu gardes ce plat-là, voilà ce que ça va te coûter et voilà ce que ça te rapporte. Après, la décision reste humaine. Donc, comme disait Richard, hein, c'est des outils d'aide à la décision, ce n'est pas des outils pour faire à notre place. La responsabilité, elle reste au manager en restaurant ou au top management au niveau d'une tête de réseau. Mais oui, c'est là pour être factuel. En fait, ça permet d'équilibrer et de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Tout le monde a le même niveau d'information. Et après, on prend la décision qui correspond aussi à la stratégie de ta tête de réseau, de tes produits, de ton market ou autre. Oui, c'est ça. Et en fait, donc Devor, c'est un outil de prise à la décision qui est aidé par toute la donnée que va récupérer Devor dans Zelti. Et c'est cette intégration-là qui fait que
les réseaux adoptent beaucoup notre intégration. Ouais, moi j'aime bien dire qu'on arrête de piloter au doigt mouillé, comme ça au moins c'est clair. Exactement, parfait. On finira du coup la partie sur l'intuition là-dessus. Et du coup, la partie suivante, c'est donc évidemment comment réconcilier intuition et data. Donc, on l'a dit, l'idée, c'est pas de remplacer l'intuition, mais c'est de la rendre beaucoup plus fiable et plus mesurable et de pas prendre des décisions au doigt mouillé, pour pas te citer. Pour vous trois, du coup, à quoi ressemble une bonne décision, intuition plus data dans un réseau de resto? Qui c'est qui se lance, Richard? Nicole? Non, je peux me lancer avec plaisir. Ouais, on soulève ce point-là d'outils d'aide à la prise de décision. Et donc, l'idée, c'est de permettre à des gens de prendre de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus efficace une décision grâce à l'analyse de données. Là, pour essayer de mettre ça en perspective, je vais prendre un exemple simple. On va pouvoir utiliser de la data, par exemple, pour faire de la prévision de vente qui va me permettre d'ajuster ma planification de mes équipes, qui va me permettre d'ajuster mes achats de matières premières et ma production du matin. Et donc, cette prévision va me donner de manière très, très claire et de manière la plus objective possible une prévision de chiffre d'affaires, de vente de produits, et puis une chiffre d'affaires par heure pour pouvoir ajuster tous ces points-là. Je donne cette information qui est qualifiée, mais cette information, elle doit être mise en perspective par rapport à ce qui se passe dans l'établissement. Je donne souvent un exemple. Je suis manager d'un restaurant qui a une grosse terrasse. J'ai une prévision de chiffre d'affaires donnée par Devor aujourd'hui de 4 000 € sur mon établissement. J'arrive le matin. Devant chez moi, il y a un camion qui fait des travaux et il est là pour la journée. À un moment donné, je suis obligé également de venir contextualiser et mettre ça en place. C'est-à-dire, la prévision que m'a donnée Devor aujourd'hui, elle ne se fera pas clairement parce qu'elle utilise des données qui sont disponibles, mais elle n'a pas cet élément-là. Donc, toujours pareil, ce qui est hyper important, c'est d'utiliser cette data à bon escient, de ne pas déresponsabiliser les gens, mais vraiment de venir les aider à avoir une vision plus claire, prendre la bonne décision et ajuster cette décision en fonction de ce qui se passe. Donc, il ne faut pas vraiment mettre en opposition, merci Fabrice. En opposition, intuition, data, c'est vraiment quelque chose qui doit fonctionner ensemble pour être plus efficace et plus efficace rapidement. Et de manière hyper concrète sur le terrain, je prends par exemple avec côté Zelti, comment aujourd'hui, toi Thomas, tu vois les restaurants qui ont réussi à créer une vraie culture data sans dévaloriser justement l'expertise terrain et l'intuition? Qu'est-ce qu'ils font différemment des autres? Est-ce que tu as la vision là-dessus? J'ai découvert leur secret. En fait, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est Fabrice l'a un peu dit du coup dans son parcours chez Basilic & Co. Il y a une personne dans le réseau qui est arrivée et qui, à un moment, de par sa position dans le réseau, a dit: là, il faut mettre en place une culture liée autour de la donnée et surtout mettre en place des outils, des moyens pour récupérer cette donnée, l'interpréter et savoir la lire. Donc déjà, ça, c'est le premier gros chantier. Et ensuite, il y a cette deuxième partie qui est tout aussi importante, qui est prendre du coup toutes les personnes pertinentes dans le réseau et aller évangéliser les intérêts et les bienfaits de la data dans l'aide à la décision. Et Richard le disait, faut quand même garder cette notion de responsabilisation des personnes parce que c'est vraiment un outil
La donnée, c'est vraiment un outil d'aide à la décision et c'est pas quelque chose sur lequel on va pouvoir se cacher derrière en disant « Ah bah oui, mais en fait, Devor ou Zelti m'avait dit qu'on allait faire 4000 parce que le mois dernier, j'ai fait 4000 sur ma terrasse le même jour. » Et pareil, pour la tête de réseau qui regarde les chiffres le soir, si elle voit qu'il y avait une prédiction à 4000 sur ce restaurant et qu'elle voit que finalement, il fait que 1500 et qu'elle elle envoie direct un message au gars en disant bah, « Attends, t'es à 2500 de moins, pourquoi explique-moi ». Il y a aussi ce biais-là qui est introduit par la surprésence de la donnée. Donc, il faut vraiment garder ce prisme de la donnée est là pour aider l'homme. Et ensuite, il y a quand même cette partie très forte de l'intuition, de l'expérience d'utiliser vraiment la donnée. Et c'est pour ça que j'insiste souvent dessus, comme outil d'aide à la décision plus qu'autre chose. Ok, très clair. Fabrice, est-ce que tu veux réagir sur les points qui ont été évoqués par Richard et Thomas? Ouais, en fait, je vais juste revenir sur ce que disait Thomas, c'est que en fait, il y a un besoin de maturité aussi dans les entreprises, donc que ce soit au niveau des têtes de réseau, dans cette gestion de la data. Moi, j'ai la chance d'avoir un background technique, j'ai la chance d'avoir été responsable business intelligence dans le passé, donc j'ai cette culture-là et je pense que aujourd'hui, on a besoin d'avoir des gens en interne qui puissent avoir cette vision donnée, sans forcément être technique. Aujourd'hui, quand on n'a pas de gens techniques en interne, il y a des solutions qui permettent de pouvoir avoir un très très bon niveau d'accès à la donnée via Devor ou même via Zelti directement via le back-office. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment ce travail aussi à faire sur acculturer les gens sur la donnée. Il faut que les gens comprennent que ça va être une aide au quotidien à tous les niveaux. On parle des points de vente, on parle de CA, on parle de masse salariale, mais moi, j'élargis ces données-là. J'ai la possibilité, moi, avec Devor, de faire des PNL. C'est pas des PNL comptables, hein, mais ça me donne déjà un ordre d'idée de la rentabilité de mes points de vente en ajoutant des données de loyer, de redevances qui me sont reversées derrière. Donc, par point de vente, je suis en capacité d'aller limite sortir un résultat net, grosse maille, attention, de la rentabilité de mes points de vente. Donc, on a vraiment besoin de ça. On va revenir sur l'intuition, mais c'est. Je pense que voilà, ouais, tout à l'heure on disait il ne faut pas opposer les deux. On a besoin de données pour confirmer nos visions, nos intérêts. Et pour moi, ouais, très honnêtement, je ne pourrais pas faire sans avoir un tableau de bord, quoi. Moi, le matin, je me connecte, j'ouvre des bords. Je n'attends pas les pulses de Richard, mais tous les matins, voilà, je lance. C'est ce qui s'ouvre en premier sur mon PC, c'est mon dashboard. Donc, c'est pour moi, après, voilà, c'est une vraie culture. Donc, tu es plutôt un bon élève de Devor et de Richard. Je suis un bon. Pardon? Non, je suis un bon élève de Richard, mais je suis un bon élève de la data. Donc, moi, j'extrapole tout. Je l'utilise même dans le fonctionnement de ma tête de réseau. Donc, aujourd'hui, et pas que sur les indicateurs des restaurants. Donc, tous mes services aujourd'hui sont biberonnés à la data en interne. Okay. Et c'est hyper important. Et du coup, si on résume un peu ce qui ressort de vos retours, en gros, il faut donc valider une intuition par la data avant de prendre une décision, utiliser du coup les dashboards comme support de discussion en équipe pour des outils et cultiver du coup la data. Et enfin, je pense que accepter que la data soit un cycle, on définit, on collecte, on teste, on apprend et on redéfinit au besoin. Et du coup, ça fait une bonne transition sur la fin du webinaire et sur la question qui a été posée par Clotilde.
Est-ce que vous pouvez préciser du coup le type de données récupérées par Zelti et injectées dans l'outil Devor? Quels indicateurs sont les plus utilisés chez Basilic & Co? Ouais, alors, quels sont les indicateurs les plus utilisés? On les a cités, hein, le CA, la masse salariale, la marge produit. On va dire c'est les trois gros. Après, c'est des indicateurs. Derrière, on peut les décliner, et c'est l'avantage d'avoir un outil aussi comme Devor, c'est qu'on peut les décliner suivant des axes différents qui vont venir donner une perception complètement différente en fonction de l'axe que l'on va prendre. Mon CA peut paraître très bon au global, mais quand je vais rentrer et que je vais le découper en fonction de mon mode de conso, je peux m'apercevoir que finalement, ma livraison, excusez-moi, se casse la gueule. Et derrière, qu'est-ce que je dois faire pour aller travailler sur ma livraison? Donc, c'est toujours pareil. L'idée, c'est de partir de très haut, d'avoir une overview et de pouvoir affiner tout le détail, de pouvoir descendre sur une granularité très, très fine et d'aller chercher l'information telle que l'on le souhaite. Donc, si je prends, moi j'ai le nombre de couverts par heure qui sont utilisés sur la partie RH. Je vais avoir la productivité, c'est mon CA par heure aussi généré. Donc, je peux en décliner plein. Je pense que le mieux, c'est de demander une démo à Richard pour qu'il vous décline l'ensemble des KPI qui sont mesurables. On n'en a pas inventé, hein, très clairement. Hein. Faut pas croire que on invente des KPI. Les KPI, c'est les mêmes pour tout le monde. Voilà. Et c'est en fonction de la problématique de chaque établissement, de chaque tête de réseau, qu'on va venir l'affiner, la travailler différemment. Mais au global, moi, Richard, il m'a appris 2-3 trucs, mais il m'a donné deux, trois, je veux dire, les KPI qu'on avait définis lorsqu'on a démarré le projet. Je lui ai pas dit, moi, j'ai besoin de tel KPI parce que tu l'as pas dans l'outil. Voilà. Oui, tout était déjà hyper complet. Et donc, Oui. on a une autre question de Philippe. Comment, du coup, aujourd'hui, vous arrivez à compiler les datas sur les coûts matières sans que ça devienne une usine à gaz? Et du coup, il donne l'exemple avec les achats de dépannage, les changements de référence, fournisseurs, les grammages différents. Ouais, bah là, après, c'est pas un problème qui est lié à Devor. Hein. Là, il faut avoir un bon outil de gestion de prod derrière. Hein. Donc, au départ, nous, on était sur des fichiers Excel et c'était très, très compliqué. Et puis, on a fait le choix, il y a maintenant 2 ans, de travailler avec Impulse, où derrière, on a nos recettes, nos catalogues de recettes qui sont préétablis, on a les grammages. En amont, on a les changements de nos fournisseurs qui sont gérés par notre service achat. On a notre mercurial qui est mis à jour en temps réel et qui est remonté derrière aussi dans Impulse et qui lui-même est connecté à Devor et qui va nous remonter un certain nombre d'éléments directement dans l'outil. Donc on n'a pas, voilà. Aujourd'hui, je pense que de toute manière, faut pas se leurrer. Moi, j'avais un principe quand je travaillais dans la tech, quand je travaillais dans la data, c'est que garbage in, garbage out. C'est grosso modo, si j'ai de la donnée pourrie en amont, j'aurai de la donnée pourrie en sortie aussi. Donc, en fait, il y a un gros travail à faire en amont aussi sur les outils métiers qui sont derrière. Parce que derrière, c'est un gros gain de temps dans le travail aussi auprès de Devor, dans la récupération de la donnée. On va pouvoir très simplement réécrire ces règles métiers et avoir des données qui sont le plus fiables possible. Et du coup, j'ai une question pour toi, Thomas. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui nous écoutent comment, du coup, tous ces outils métiers dont parle Fabrice communiquent entre eux pour, du coup, arriver à avoir une donnée hyper fine et fiable? Ouais, carrément. Et ben du coup, j'en parlais un tout petit peu avant. Nous, le pari qu'on a fait, en fait, c'est de se dire qu'on est un outil
une solution centrale dans l'écosystème du restaurateur et que une de nos forces, c'est de pouvoir exposer la donnée à ceux qui veulent l'utiliser. Et donc, on le voit avec avec Devor qui vient récupérer quasiment tout ce qu'on a de disponible pour pouvoir ensuite l'éclater de manière pas la bonne phrase, donc on va qui va utiliser la donnée un peu comme eux l'entendent pour mettre à disposition les bons KPI pour chaque restaurateur et le mettre en corrélation, c'était ça que je cherchais, en corrélation avec les autres intégrations qu'ils peuvent avoir. Et aussi, par exemple, là on parlait d'Impulse pour ne citer que, mais Impulse va venir récupérer via notre API les informations dont ils ont besoin pour leur business à eux. Donc, on parlait des mercuriales, des fiches produits. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire, OK, là, tous les produits sont disponibles dans la caisse Zelti. Et Impulse va venir récupérer cette liste de produits, demander ensuite depuis Impulse de créer les fiches recettes pour chacun des produits. Elle va pouvoir venir aussi récupérer la donnée des ventes qui sont faites pour chacun des produits pour ensuite en déduire de par le coût matière, la marge faite, etc. Donc, notre vraie plus-value chez Zelti, c'est vraiment de mettre à disposition toutes les données possibles pour nos partenaires pour qu'ensuite, en fonction de leur métier et de leur plus-value à eux, récupèrent les données dont ils ont besoin chez nous. Ok, très clair. On arrive doucement au terme de ce webinaire. Merci beaucoup à tous les trois pour vos retours qui ont été très concrets. Si on doit revenir sur quelques idées fortes, je les ai mises ici sur la slide. Donc, l'intuition reste précieuse, surtout dans un métier de terrain comme la restauration, mais ça ne suffit plus quand on pilote plusieurs sites ou un réseau. La donnée, deuxièmement, n'est pas l'ennemi de l'humain, ça on l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup répété, c'est au contraire un levier de performance qui va permettre de nuancer nos réflexions. Et enfin, l'avenir du pilotage en restauration, c'est vraiment l'alliance des deux, le sixième sens du restaurateur, enrichi par des chiffres fiables et actionnables. Et je crois qu'il n'y a plus de questions, peut-être encore une. Ouais. Il y en a une. À quel point, du coup, la projection du chiffre d'affaires au résultat net mensuel / annuel est-elle fiable pour une grande enseigne comme Basilic & Co? Après, ça dépend des algorithmes qui sont utilisés derrière. Là, on parle d'IA prédictive. Aujourd'hui, elle est fiable, je dirais, à 80-85% de ce qui m'est remonté. Après, honnêtement, je pense que se projeter à plus d'un mois, 2 mois de prédiction, c'est une hérésie en fait, parce que ça ne sert pas à grand-chose, à mon sens. Prévoir le chiffre d'affaires que je vais faire l'année prochaine en prédictif, moi, j'y crois pas. Et pourtant, je suis un fervent défenseur des outils d'IA. Au contraire, aujourd'hui, on est dans un secteur qui est très compliqué, la restauration. Et en fait, ça se pilote au jour le jour. Et pour moi, que ça nous prédise l'information à 1 semaine, 2 semaines près, là, on est très proche de la vérité. Généralement, j'ai très peu d'écart. Je vous dis, je suis à 80, même 85-90%. On a parlé d'Impulse, mais il y a d'autres outils aussi sur la partie notamment prévision de CA qui fonctionnent de la même manière. C'est à peu près les taux que je vais avoir de prédiction ou en toute qualité de qualité de prédiction. Donc voilà, moi pour l'instant le prédictif c'est bien, c'est là, ça nous donne une idée, mais pour moi c'est du quotidien en fait. C'est un point de vente, ça se pilote au quotidien et un réseau c'est de la même manière. Il faut qu'on soit derrière la donnée tous les jours.
Ok, très clair. Merci beaucoup Fabrice. On arrive du coup au terme de ce webinaire. Si vous voulez aller plus loin, pour ceux qui nous ont écoutés, discuter dans votre situation spécifique, on est évidemment disponible. Thomas et les équipes Zelti pour la partie caisse et pilotage opérationnel. Richard de Devor, vous l'avez compris, pour la partie data et dashboard. Et Fabrice, si vous voulez avoir un retour d'expérience de pair à pair, si l'occasion se présente. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions dans le chat. Et un grand merci à Thomas, Richard et Fabrice. On vous souhaite une très bonne journée à toutes et tous. Et on vous dit à bientôt. Est-ce que vous avez un dernier mot, Thomas, Richard ou Fabrice? Vas-y Fabrice, on te laisse le mot de la fin. Ah, vous êtes sympa, vous êtes sympa. Et je voulais que je vous fasse un peu de pub. Non, bah ouais, non. Allez, Promis, c'était pas préparé le moment pub. Hein. C'était pas de me préparer le moment de pub. Non, c'est très bien. C'est en fait aujourd'hui, lorsqu'on doit démarrer, alors Zelti, moi, voilà, c'est devenu la référence au sein de mon réseau, donc j'ai pas de sujet autour de Zelti. C'est quelque chose qui est très très fiable. Concernant Devor, si vous avez personne en interne ou des personnes qui peuvent commencer à travailler la data, vous pouvez y aller les yeux fermés. Honnêtement, il y a un gros niveau de compétences derrière. Et je pense qu'avec Richard, quand on s'est rencontrés la première fois, j'étais très technique et j'ai gratté derrière pour savoir ce qu'il y avait techniquement derrière le produit. Donc, pour moi, ça reste des partenaires assez forts dans le sens où j'ai pas trop de choses à leur reprocher. Ma data est juste, mes caisses se portent bien. Donc voilà, c'est un peu le moment pub. Allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui veulent, le replay vous sera envoyé par mail. Merci à tous, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci Noélie. Merci.